Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier sujet qui s'intitule les allocations familiales. Nous allons regarder la vidéo. 2 tiers des Français se disent favorables à l'idée de réduire ou de supprimer les allocations familiales au-delà d'un certain niveau de revenus. 66% des Français approuvent un plafond de ressources, 33% se disent opposés, les 1% restants se déclarent sans opinion. Une idée soutenue majoritairement par les sympathisants de droite comme de gauche. En février dernier, 71% de la population était déjà favorable à cette idée. Les allocations familiales, une aide actuellement versée à tous les foyers à partir de 2 enfants sans condition. Mais si les Français sont prêts à faire des concessions sur ces allocations, ils sont opposés à toute réduction des pensions de retraite ou à l'augmentation du prix du diesel. Pasteur Moshe, concernant la question d'allocation familiale, le gouvernement Hérault a annoncé le 3 juin que 15% des Français, c'est-à-dire les plus aisés, payeront plus d'impôts afin de favoriser en fait cette réforme, de contribuer en fait à l'établissement de cette réforme. Alors on peut dire que c'est très bien parce que les premiers chrétiens aussi ont fait cet acte-là, c'est-à-dire partager, mettre en commun tout ce qu'ils avaient. Oui, c'est bien que les riches prennent conscience qu'ils doivent aider les pauvres, c'est une bonne chose, on ne peut pas nier cela. Hein. Alors, est-ce qu'on doit dire que dans chaque humain, il y a la notion du partage? Il y a un minimum de notion de partage, surtout. Le problème, c'est qu'il y a un conflit entre le fait de vouloir gagner beaucoup et de partager, parce qu'à un certain moment, partager va diminuer ce que nous, on voulait gagner. Alors, si on a beaucoup d'envie de gagner, ben, il y aura un conflit. Donc, c'est ça, dans l'humain, il peut y avoir un petit souci de partager, mais un gros souci de convoitise, de cupidité, ce qui peut conduire à un conflit où le partage devient nuisible pour l'humain. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, l'humain a un côté positif. Il y a quelques traces de l'amour de Dieu dans chaque humain, mais ce n'est que des traces. Sans l'évangile, ces traces-là finiront par être estompées, évanouies par l'ambiance mondiale générale, quoi. Alors, on constate aussi que le changement, ce que le gouvernement a voulu mettre en place, ça a créé un tollé général. Est-ce qu'on peut dire que ces allocations ont pris la place de Dieu? Est-ce que ces allocations ont pris une place super importante dans notre vie quotidienne? Moi, je pense qu'en France, il y a un principe, c'est que les gens n'aiment pas perdre ce qu'ils ont acquis autrefois. Voilà, parce que ce qu'ils ont acquis... Je pense que ça, c'est dans l'humain. Oui, mais surtout en France, parce que ce qu'ils ont acquis, eh bien, ils considèrent que c'est ça qui fait leur solidité, c'est ça qui fait leur stabilité. Alors, ils veulent rester dans les acquis. C'est pourquoi ça peut causer Au début, ça a fait du bruit. Hein. Mais je pense qu'ils sont attachés à tout ça à cause de la crise aussi. On voit que les gens ont un mal-être, qu'il y a la crise, les gens ne peuvent plus vivre comme ils auraient pu ou voulu vivre en fait. Donc, et c'est pour ça, je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'ils s'attachent vraiment à ces allocations-là. Non, moi je crois que ce sont les riches qui seront frappés par la mesure et je crois que la plupart de ces riches n'ont pas besoin de cet argent-là. Je crois que, bon, c'est une mesure qui a fait parler au début juste à cause du principe d'égalité, mais en réalité, chacun s'est vite rendu compte que, bon, c'était une justice normale, quoi. Voilà. Nous allons passer à notre deuxième sujet concernant les Espagnols. On a constaté que pas mal d'Espagnols vont immigrer au Maroc. Alors, c'est le monde à l'envers. Je vous propose de suivre la vidéo. Et en Espagne, c'est la crise qui a fait descendre les habitants dans la rue pendant des mois, vous vous souvenez. Aujourd'hui, le taux de chômage avoisine les 30%. Il faut bien tenter de s'en sortir ailleurs. Pendant des années, les Marocains venaient chercher du travail en Espagne. Aujourd'hui, la tendance s'inverse. Ce sont les Espagnols qui émigrent de l'autre côté de la Méditerranée. Et ils sont 4 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Dorothée Oliéric et Jean-François Monnier. On aperçoit les côtes espagnoles à moins de 15 km de Tanger.
La péninsule ibérique était un Eldorado pour les Marocains. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols qui font la traversée. Chassés par la crise, ils viennent chercher du travail au Maroc. Ils étaient 3000 en 2003, ils sont plus de 10 000 désormais à résider officiellement au Maroc. Mais en réalité, il serait plusieurs dizaines de milliers à vivre dans le royaume chérifien. Sur les chantiers de construction de Tanger, un peu partout, on voit à l'œuvre des ouvriers, des peintres, des maçons espagnols. Martine Sierra a laissé en Corogne femme et enfants, il y a 3 mois, une question de survie. Je suis venu pour trouver du travail. En Espagne, la situation est très mauvaise. Il n'y a rien. Vous auriez pensé venir ici? Jamais. Pour des vacances, oui. Mais pas pour du travail. Avant, moi je rêvais d'aller travailler en Espagne. Mais il n'y a plus de boulot là-bas. C'est chacun son tour. Avant la crise, les Espagnols résidant au Maroc étaient essentiellement des enseignants, des diplomates ou des hommes d'affaires. Mais le taux de chômage de près de 30% en Espagne et de 55% chez les jeunes a changé la donne. Massimo, lui, est diplômé d'architecture. Il a trouvé ici un emploi bien rémunéré, mais il constate l'arrivée d'immigrés d'un nouveau genre. Avant, les Espagnols arrivaient ici en terrain conquis. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient s'acheter le Maroc. Et maintenant, ils viennent ici pour demander de l'aide et acceptent de travailler pour le même salaire que les Marocains. Paco est le président de l'association catholique. Il s'inquiète du nombre d'Espagnols désormais clandestins au Maroc. Il y en a plein en situation irrégulière. On va voir ce qui va se passer. Mais il pourrait bien y avoir des expulsions de ces Espagnols. Il n'y a pas si longtemps, une telle chose était juste inimaginable. Mais ils sont de plus en plus nombreux, prêts à tout pour s'inventer une nouvelle vie, loin de la crise. Pasteur Moshe, la tendance est inversée. Eh oui. Est-ce que les Occidentaux doivent avoir peur? Non, ils doivent se réveiller. En faisant quoi? En comprenant que tout passe. Tout passe, comme dit la parole. Hein. Il n'y a que la parole qui ne passe pas. Tout ce qui est, Psaume 127 dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Et là, c'est la preuve qui aurait pensé ça. Je me souviens, il y a 10 ans, c'est les Français qui allaient en Espagne chercher du travail. Tout à fait. Ah, mais là, c'est inimaginable. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que les pays africains doivent se préparer à recevoir les Occidentaux, notamment les Occidentaux, excusez-moi, en crise? Mais déjà, ils le font. Le Maroc, c'est en Afrique. L'Angola, aujourd'hui, il y a des Portugais en grande quantité qui vont travailler en Angola. Au Mozambique, les Portugais. Donc, c'est une réalité que la roue tourne et tout passe. Donc, maudit quiconque se confie en l'homme. Voilà, l'homme... Et le fait que toutes ces personnes-là veulent immigrer vers ces pays-là, vous pensez que les pays d'origine, ils vont pouvoir surmonter la crise au final? Parce que s'il n'y a plus les actifs... Moi, je crois que tout cela va mener à la mondialisation, hein, puisqu'il y aura beaucoup d'Espagnols, beaucoup de Portugais, beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais dans les pays africains. Il y aura forcément une sorte de mondialisation. Mais c'est pas plus mal, la mondialisation. Quand c'est l'uniformisation. Pour servir au dessein du diable, bon, c'est... Ah non. On ne peut que... Qu'un Français travaille en Espagne ou un Anglais qui va travailler en Afrique, c'est pas plus mal, comme c'est aussi un brassage de culture. Mais c'est quelque chose que le diable a prévu pour pouvoir diriger le monde entier. Et bon, nous, on regarde et on comprend que c'est la fin des temps. Alors, dans le reportage, ils ont parlé de situations irrégulières de certains Espagnols au Maroc. Ça fait peur. Oui, c'est vraiment rigolo parce que moi, je me souviens quand j'étais au Maroc, hein, je voyais tant de Marocains, tant d'Africains passer par le Maroc pour aller chercher du travail en Espagne et ils travaillaient irrégulièrement. Et ils allaient pour des vacances, pas pour y aller travailler au même salaire que les Marocains. Non, je veux dire l'inverse. Donc, c'est-à-dire que les Africains allaient en Espagne chercher du travail et ils étaient en situation irrégulière. Aujourd'hui, c'est les Espagnols qui sont en situation irrégulière. Moi, ça me dépasse, ça montre combien
la Bible est vraie, quoi. Ce qui est bâti par l'homme va passer. Les États-Unis, avec leur gratte-ciel, passeront. L'URSS est déjà passé. Aujourd'hui, on est avec la Russie. La Tour Eiffel passera. Mais seule la parole de Dieu demeure à jamais. Et vous pensez qu'un non-chrétien doit croire à ce que vous dites? Les faits sont là. Les faits parlent d'eux-mêmes. Moi, j'ai été au Maroc, j'ai été en France. Je sais combien l'Espagne a été à un moment donné un exemple et en Europe et pour les Africains. Mais regardez ce qui se passe. Donc les faits sont là, montrant que l'homme n'est rien. Tout ce qu'il bâtit sans Dieu est vain. Pasteur Mouché, on est pris par le temps, on va passer par notre troisième sujet, à Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, on a un mort minimum par semaine pour des règlements de compte. Alors, autant de violence, est-ce que vous pensez que c'est bénéfique pour une ville? Est-ce que la violence reste la seule façon de s'exprimer au jour d'aujourd'hui? Non, ça c'est déjà pas bénéfique pour une ville, mais c'est pas une violence liée au fait que les gens soient exaspérés par la souffrance, parce que la souffrance c'est dans toute la France. Voilà. Je crois plutôt que c'est des choses qui ont été laissées longtemps par les autorités. Ça a gangréné. Et maintenant, ça devient difficile à gérer. Hein. Afin de poursuivre le sujet, je vais vous proposer de regarder une vidéo. Nouvel assassinat dans le quartier nord de Marseille. Un homme de 49 ans a été abattu hier soir alors qu'il circulait à vélo. Les enquêteurs n'excluent pas la piste d'un règlement de compte, mais la victime n'était pas connue des services de police qui ne cadrent pas avec le schéma habituel de ce genre d'homicide. Nous allons retrouver notre correspondante Laure Para. Laure, quelle est la piste privilégiée par les enquêteurs ? Bien, écoutez, à l'heure où on se parle, la piste privilégiée, c'est le règlement de compte. En revanche, hier soir, le procureur de la République, Jacques Dallès, disait qu'il était trop tôt pour le confirmer. Pourquoi? Parce que les premiers éléments dans l'enquête, les premières constatations retraçaient le scénario de cette fusillade bien loin d'un scénario habituel que l'on connaît lors des règlements de compte entre guillemets classiques dans la cité phocéenne. D'abord, il y a l'arme employée par les tueurs. Ni kalachnikov, ni pistolet mitrailleur, mais cette fois un fusil de chasse de calibre 12 ou de chevrotine. Ensuite, il y a l'endroit où la victime a été touchée sur les membres inférieurs, alors qu'en général, les tueurs de règlement de compte, entre guillemets, classiques, visent la tête ou le torse. Et enfin, vous le disiez, le profil de la victime, un homme de 49 ans, inconnu des services de police, aucun casier judiciaire. Alors une autopsie doit avoir lieu aujourd'hui, une chose est sûre, règlement de compte ou pas, c'est le 8e mort par balle depuis le début de l'année dans la cité phocéenne. Alors, Pasteur Mouché, est-ce qu'on peut dire que la ville de Marseille est animée par un esprit de mort? C'est une ville qui a été polluée par la mafia et aujourd'hui, avec la complicité des autorités d'une certaine manière, puisque y a eu des affaires qui sont sorties dernièrement selon lesquelles les policiers étaient mêlés à ces trafics-là. Ben, les autorités ont fermé les yeux, ont été complices. Voilà, c'est ce qu'on appelle semer le vent et récolter la tempête. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'humainement, il y a une solution à ce problème? La solution reste toujours Jésus. Jésus, c'est le prince de la paix. Lorsque les gens connaissent le Seigneur, ils sont transformés, ils sont remplis de paix. Mais dans ce monde où il y a les intérêts mafieux, l'argent, la prostitution, le pouvoir, la gloire humaine, lorsqu'il y a des négligences comme ça dans une ville, ça finit toujours mal. Alors, Pasteur Mouché, on a l'impression aussi que la mort est banalisée, en fait, dans cette ville. Mourir, tuer quelqu'un, c'est pas grave. C'est banalisé parce que quand vous faites circuler facilement les armes, vous savez, les armes, on n'en use pas pour jouer à la pétanque. Hein. Quand on tire sur quelqu'un, c'est pour qu'il meure. Et on a l'impression aussi que la vengeance est l'un des moyens phares dans cette ville. Non, la Bible dit le sang appelle le sang. Quand on a tué quelqu'un, ses membres de famille vont se venger, ses amis vont se venger, et c'est un cycle qui va se perpétuer ainsi. Voilà ce qui se passe à Marseille. Nous continuons notre émission concernant la mort de Clément Méric. Vous avez certainement appris récemment que Clément Méric a été tué par un groupe de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que l'extrême droite est pointée du doigt? Déjà, tout n'est pas dit clairement.
on dit pas, on l'a dit un peu, mais il faut que l'on affirme clairement que c'est les gens de l'extrême gauche qui ont provoqué ces gens-là de l'extrême droite. Et la bagarre s'en est suivie. Et deuxièmement, on ne doit pas utiliser cette affaire pour faire l'amalgame avec tous ceux qui ont contesté le mariage pour tous. Justement. Et c'est ce qui est en train de se faire. C'est malheureux. Justement. Est-ce que vous pensez que ça a un lien direct? Ça n'a pas de lien. Donc ce groupe-là existait bien avant les projets de mariage pour tous. Oui, mais il n'y avait jamais eu d'acte de violence, il n'y avait jamais eu de mort. Mais là, vraiment, c'est un acte flagrant. Ils avaient certainement des conflits internes entre eux, mais c'était jamais au vu, au su de tout le monde. Non, ça n'a rien à voir avec le mariage pour tous. C'est les gens de l'extrême gauche qui ont provoqué les gens de l'extrême droite. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est des bagarres qu'on peut trouver partout. Oui, mais là, il y a quand même une extrême violence. Là, quand même, c'est... Oui, c'est des bagarres qu'on peut trouver partout. Maintenant, dire que c'est les excès liés à la contestation contre le mariage pour tous, c'est vraiment faux. C'est toujours cette volonté de vouloir faire passer les gens qui sont anti-comportement homosexuel pour des violents et des extrémistes. C'est complètement faux. Nous avons la liberté d'avoir des choix de morale et de choix de vie. Voilà. Pour finir, nous allons aborder notre dernier sujet sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le pays où a été construit la Mecque, où les musulmans vont chaque année faire des pèlerinages. On constate qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans cette ville, dans ce pays, pardon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que rien ne peut empêcher Dieu d'agir. Même là, il est écrit que ce n'est pas une armée qui protège le roi. Si Dieu veut atteindre le roi, il l'aura toujours. Ce n'est pas des chevaux puissants qui protègent les royaumes, mais c'est Dieu qui décide sur l'univers. Et malgré toutes les lois anti-chrétiennes, anti-conversion, l'Esprit de Dieu a la capacité d'agir partout. Et je me réjouis de voir que même en Arabie Saoudite, l'Esprit de Jésus est en action. Pasteur Moshe, je vous propose de regarder une vidéo sur ce sujet. Bonjour Anne-Laurence. Alors l'Arabie Saoudite, où choisir d'être chrétien conduit en général à la mort. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, avec la Corée du Nord, c'est certainement les deux pays les plus hermétiques au christianisme. Donc l'Arabie Saoudite, c'est un peu le berceau de l'islam. On y trouve la Mecque et Médine, qui sont deux lieux saints des musulmans. Et pourtant, en Arabie Saoudite, il y a quelques siècles, eh bien la présence chrétienne était quand même assez large. Il y avait des églises avec donc le clergé, mais aussi des synagogues. Et c'est entre le 7e et le 17e siècle que des juifs et des chrétiens ont été expulsés. Actuellement, on trouve des chrétiens en Arabie Saoudite. Ce sont essentiellement des étrangers. Donc, ils sont travailleurs immigrés d'origine plutôt africaine, asiatique, ou bien ils viennent tout simplement de l'Occident. Et parmi eux, eh bien, il y a des catholiques originaires des Philippines et donc de l'Inde. Mais de façon générale, en Arabie Saoudite, il est strictement interdit de célébrer un culte public, donc de célébrer une manifestation chrétienne quelconque publiquement. Et pourtant, on sait que quelques Saoudiens ont choisi de devenir chrétiens. Et c'est un véritable risque qu'ils prennent, parce qu'ils savent qu'en choisissant de s'intéresser à l'Évangile, eh bien, ça va les amener petit à petit soit à la condamnation, soit même à la mort. Et la vraie question ici est de savoir, mais comment est-ce qu'ils arrivent même à être au courant du message de l'Évangile en Arabie Saoudite? Et donc on connaît quelques pistes. Par exemple, il y a les études. Quelques Saoudiens, lors de leur voyage à l'étranger, pendant leur période étudiante, découvrent le christianisme. Certains vont voyager en Jordanie, ce qui est strictement interdit pour les femmes, parce qu'une femme ne peut pas sortir seule en Arabie Saoudite, elle est obligée d'être accompagnée. Et puis,
ils peuvent aussi découvrir le christianisme par le biais d'Internet ou alors par la radio. On sait qu'en Arabie Saoudite, il est possible d'écouter donc la radio en plein désert saoudien. Ah, quand même. Voilà. Et puis, il y a d'autres moyens totalement surprenants. On a connaissance de quelques histoires qui mentionneraient des conversions de musulmans qui seraient devenus chrétiens suite à leur pèlerinage à la Mecque. On connaît par exemple l'histoire d'une Égyptienne qui est d'arrière-plan musulman et qui est devenue chrétienne après avoir reçu une vision lors de son pèlerinage. Donc tous ces éléments font que des Saoudiens en Arabie Saoudite deviennent chrétiens. Alors que ce soit par des rêves, c'est vrai que c'est étonnant, que ce soit par des rêves, par Internet ou par la radio, ce qui est quand même encourageant, c'est de constater qu'il y a des hommes et des femmes qui font ce petit pas et saisissent cette occasion de pouvoir croire en ce qu'ils veulent en Arabie Saoudite. Donc on ne leur donne pas la liberté, mais ils la prennent finalement. Hein. On peut saluer ça, effectivement. Merci Clémence. Pasteur Moshe, l'une des recommandations de Jésus était faite de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on peut dire que cette recommandation est en train de s'accomplir? Elle a déjà commencé dès le départ du Seigneur, hein, physiquement, même s'il est toujours avec nous en esprit. Ça a déjà commencé et ça va continuer. Nous sommes heureux de voir que ça s'accomplit maintenant en Arabie Saoudite. Vous savez très bien que ce n'est pas évident de parler de Jésus à un musulman. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Donc nous croyons que l'Arabie Saoudite aussi sera touchée et l'évangile sera prêché librement là-bas. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre une foi véritable, une foi chrétienne, je parle, dans les pays musulmans? La foi, c'est d'abord à l'intérieur de soi. Quand on est né de nouveau, c'est tout notre être qui est né de nouveau. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des bâtiments qu'on appelle églises. Et je crois que en cela, on peut vivre notre foi dans des pays musulmans les plus durs. Même en Corée du Nord, on peut vivre notre foi parce que le Seigneur est vivant. Le Seigneur, c'est la vie, quoi. Et la vie naît même sur du ciment. Vous allez voir, il y a du ciment, mais il y a des pousses de plantes qui sortent du ciment. La vie circule partout. Rien ne peut arrêter la vie. Il faut être fort aussi. Jésus nous donne la force. Donne à ceux qui le choisissent la force. Merci Pasteur Moshe. Chers internautes, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pasteur Moshe, est-ce que vous voulez clôturer? Je clôture en disant que Jésus est la vie, la vérité et le chemin, et que les réalités en Espagne doivent nous rappeler que Dieu a raison et que celui qui bâtit avec Dieu bâtit sur des fondements solides, éternels, alors que celui qui bâtit sur terre avec la force humaine bâtit sur des choses, sur des denrées périssables. Donc venez à Jésus pour vivre une éternité dans la solidité, l'amour, la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.